Bonjour les amis, bienvenue sur les recettes de Jeff. J'espère que vous allez bien, j'espère surtout que vous avez faim. Parce qu'aujourd'hui, on va vous réaliser une petite recette façon tapas apéro ou en guise d'entrée si vous voulez. Ça va être tout simplement une rillette de thon rouge, gingembre confit, 4 épices. Première étape, on prend notre pavé de thon, un beau pavé de thon rouge. On va le couper. Des morceaux réguliers, c'est très important pour la cuisson. Casserole, tout de suite. Dans la casserole, on assaisonne. Du sel. On met ça sur le feu. De l'huile d'olive à hauteur. On va venir mettre notre thon à plat. Il faut vraiment qu'il soit immergé dans l'huile d'olive. On est bien d'accord? Pendant que notre thon est en train de cuire, on va tout simplement ciseler notre coriandre. J'attends au dernier moment pour ciseler la coriandre, c'est très important pour conserver les parfums. Moi, les herbes, je les travaille comme ça, toujours à la minute. Et là, tout de suite, j'ai les parfums de la coriandre qui me remontent au nez. Et ça me plaît, ça. Je vous le dis, ça me plaît. Je ne vous cache pas que... On retire la casserole du feu. On va venir la couvrir pour concentrer la chaleur. Ça va finir de cuire notre thon. L'avantage de cette cuisson, de porter à ébullition et de couvrir, la laisser reposer gentiment, se faire naturellement gentiment, c'est que ça va permettre de ne pas avoir un thon sec. Ça, c'est la technique. Petite astuce, petit partage, petite clé dans les recettes de Jeff. Okay. Une fois que c'est bien refroidi, bien égoutté, on va tout simplement se rapprocher de notre batteur. On va utiliser la feuille et non le fouet. La feuille, ça va nous donner, justement, on veut de la fibre dans la rillette. C'est très important. Au fouet, ça va tout nous détruire. Ça sert strictement à rien. La feuille, ça va venir mélanger gentiment sur les rebords. On ne va pas la laisser tourner trop longtemps. Je mets mon thon. Je mets ma coriandre. Je mets une bonne pincée de sel, voire deux même. Mais vraiment avec parcimonie. Je vais mettre mon gingembre confit. Là, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, je mets la moitié, ce qui équivaut à peu près à 45 grammes, 40 grammes. 4 épices. 4 épices de qualité qu'on m'a concoctées. On y va gentiment aussi. Ça ne sert à rien de s'exciter. On pourra rectifier après, c'est très important. Du poivre. Mascarpone. Et c'est ça mon petit secret pour la souplesse, ça va être le mascarpone. Ça va ramener vraiment de la souplesse, c'est très intéressant. Moi, je trouve ça hyper intéressant. De toute façon, je suis un amoureux du mascarpone. J'adore ça, j'ai tendance à en mettre partout. De temps en temps, je me fais engueuler. Mais j'aime ça. Voilà. On va faire tourner gentiment. Et là, on va venir incorporer notre mascarpone. Là, mascarpone pour le côté moelleux, pour le côté souple. C'est ce que je vous ai expliqué. Mascarpone, on en a 80 grammes. OK? Je ne vais pas tout mettre. Je vais tricher un peu. Progressivement, piano. C'est qu'on va rajouter des jus d'agrumes pressés qu'on a pressés au préalable. 2 citrons verts, un citron jaune, un pamplemousse, 2 oranges. On fait tourner et on y va à l'œil, très important à l'œil. Ça va venir hydrater notre mélange en fait. Hydrater, c'est très important pour pas que ce soit sec. Là, je stoppe mon batteur et je me rends compte qu'on commence à avoir quelque chose de très intéressant. Regarde, tu vois, je te mens pas. Là, on arrive à la texture souhaitée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter de la fraîcheur encore. Zeste de citron vert. On peut mettre kumbawa aussi, ça marche très bien le kumbawa. Super. Hop, là, on a la bonne texture. Franchement, c'est parfait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Goûter, déjà, dans un premier temps. Très important. Si vous ne goûtez pas, c'est même pas la peine. Si vous voulez surprendre madame, je vous conseille de goûter.
Très bien, moi je valide, je laisse comme ça. C'est bien assaisonné, c'est équilibré. On va faire des quenelles. On met jamais un nombre pair sur une assiette. On met toujours des nombres impairs. Donc ça marche par 3 aujourd'hui. Là, je prends la masse et j'y vais. Quenelle. On va finir. Cerfeuil, on le prend, on le maltraite un peu, histoire de l'égoutter un peu, de lui enlever son excédent en eau. Et une pluche dans le mouvement. Petite fleur de pensée, pareil, on va essayer d'alterner au niveau des couleurs. Celle-là, une orange. Ah, on finit avec des petites tomates confites. Après, on peut éventuellement venir chevaucher un toast ici, un toast là. Ok, une fois notre dressage terminé, il n'y a plus qu'à déguster, c'est facile. Donc n'hésitez pas à cliquer, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne Les Recettes de Jeff, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!